De 6h45, première édition de ce bloc d'information. Bonjour, Adjaratou Seignon. Bonjour, Maria. Bloc d'information, première édition, autant pour moi, que l'on démarre avec le litige foncier à Mbour. Un litige foncier encore objet de mobilisation. Une marche organisée hier contre le morcellement de la lagune de Mbaling. La mairie indexée clarifie des réactions à suivre dès le début de cette édition. Des manquements et suspicions autour du recrutement des 5000 enseignants. Le QCM se dénonce à nouveau et regrette par ailleurs le faible niveau d'exécution des accords. Examens et compositions pourraient d'ailleurs être perturbés. Des protestations fusent de partout contre l'achat du nouvel avion présidentiel. Un Neo A329, Nyolang se dit scandalisé, 60 milliards alors que les priorités sont ailleurs dans ce contexte de crise sanitaire, de privation de toute nature et de pauvreté accrue. Et puis situation confuse et tendue au Mali. Le président de transition et le premier ministre amenés par des militaires au camp de Kati après la formation d'un nouveau gouvernement de transition sans la présence des officiers proches de la junte. Les précisions de notre correspondant à suivre dans cette édition. Merci à vous, Adjaratou Seignon. Et nous sommes le mardi 25 mai 2021. Le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec cette mobilisation à Mbour. Hier, une marche contre le morcellement de la lagune de Mbaling dans la commune de Mbour. Les populations habitant des quartiers environnants, acteurs de la société civile et activistes sont descendus dans la rue pour s'opposer à l'agression de la lagune de Mbaling. Les manifestants ont indexé les agents de la mairie de Mbour. Matabara Fall, porte-parole du collectif pour la protection de la lagune de Mbaling, s'explique au micro de Moustapha Sall. Depuis quelques années, nous constatons des tentatives répétées de morcellement à certains endroits de l'assiette foncière de la lagune de Mbaling par des agents de la mairie de Mbour. Alors que la lagune relève du domaine public naturel conformément aux dispositions de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État. En 2014, des agents de la mairie de Mbour avaient remblayé une grande partie de la lagune de Mbaling avant d'y implanter des dizaines de bornes de parcelles. Face à cette situation déplorable et qui persiste depuis des années, nous sollicitons votre intervention en vue de l'annulation de toutes les attributions de parcelles sur l'assiette foncière de la lagune de Mbaling. Des propos recueillis par Moustapha Sall. Une marche contre le morcellement de la lagune de Mbaling. Les manifestants indexent des agents de la mairie. Le maire réagit. La mairie de Mbour n'est ni de près ni de loin mêlée à une quelconque initiative dans cette lagune de Mbaling. Elhadj Fallou Silla, maire de Mbour, au micro de Moustapha Sall. Vous savez, la mairie de Mbour n'est ni de loin ni de près associés à ces manœuvres. Je dis les problèmes qui sont au niveau de la lagune. La mairie de Mbour, depuis que je suis là en 2009, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, lotissé dans cet endroit. Le premier lotissement, c'était un ancien maire qui l'a fait en 93. Le deuxième lotissement, c'est en 2005. Vous savez, les gens étaient tout près du fleuve, de la lagune. Et comme vous le savez, maintenant, c'est la lagune qui reprend ses droits. Avec les pluies, vous savez ça, on est resté plus de 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas de pluie. Les gens se sont installés, les maires ont lotissé. Et maintenant, c'est la lagune maintenant qui reprend ses droits. S'il pleut, l'eau avance. Vous savez, il y a des gens qui étaient là-bas, qui ont perdu leur terrain et qui sont partis ailleurs. Moi, à mon avis, chaque fois qu'on m'informe qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont au niveau de la lagune, moi je me déplace particulièrement. Parce qu'au niveau de la lagune, nous avons mis une cellule de veille avec les riverains. Et que chaque fois, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, moi je me lève avec la commission domaniale pour aller sur le terrain vérifier. Et puis une marche à Ziguinchor aujourd'hui à l'appel du mouvement citoyen Frappe Y'en a marre, vision citoyenne. Une marche pour dénoncer les manquements à l'hôpital régional et réclamer un nouveau type d'hôpital. Ce mouvement d'humeur également ce mardi matin à la Seine-Haut. Les travailleurs ont décidé d'arborer des brassards rouges pour dénoncer les points de désaccord après des négociations de leurs représentants et la direction générale. Mouvement d'humeur qui coïncide d'ailleurs avec la visite de la tutelle aujourd'hui. Une rencontre est également prévue vendredi. Les travailleurs annoncent le dépôt d'un préavis de grève
s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Recrutement de 5000 enseignants, le CUSEMS alerte, dénonce et tient pour responsable le gouvernement sur tout ce qui pourrait entacher la qualité de l'enseignement. Les enseignants du CUSEMS comptent d'ailleurs se mobiliser contre cette situation. Ignace Dey. De 5000 enseignants par l'État ne fait pas l'unanimité au sein des syndicats d'enseignants. Le CUSEMS, qui dénonce ce mode de recrutement, propose des solutions. Le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, en tournée à Ziguinchor, l'a fait savoir. Le gouvernement décide de faire un recrutement spécial. Ce n'est pas une nouveauté, parce qu'il y a eu des recrutements au Sénégal, dans d'autres secteurs, mais on est passé par les écoles de formation professionnelle. Donc on recrute les diplômés qui ont été formés, qui étaient au chômage. On peut les prendre. Pour les autres, il faut organiser un concours. Mais aujourd'hui, je me demande comment ils vont s'en sortir. Parce que déjà, on a dit qu'il y a des inscriptions sur la plateforme. Il y a 150 000 inscrits en ligne, alors qu'on doit recruter 5 000. Comment on va s'y prendre? Parce que nous, on a dit pour les diplômés, c'est très facile. Il faut aller vers les écoles de formation. On vous donne les listes, on vous donne toutes les informations et vous leur demandez de fournir les dossiers nécessaires pour qu'on puisse les intégrer, les prendre dans la fonction. Le CUSEMS alerte et met en garde le gouvernement. Nous l'avons dénoncé, mais on ne va pas se limiter à la dénonciation. Nous allons, en tout cas, le gouvernement sera tenu pour responsable. Parce qu'il y va de la qualité du système éducatif. Je l'ai dit, nous avons toujours en souvenir le recrutement des LDN, des quotas sécuritaires. Et l'école ne doit pas, est une question essentielle. On ne peut pas penser à l'émergence, au développement si on n'a pas un système éducatif performant. Et comme si cela ne suffisait pas, le CUSEMS, qui tient pour responsable le gouvernement sur tout ce qui pourrait arriver sur la qualité de l'enseignement, compte alors se mobiliser. En tout cas, le CUSEMS va se mobiliser pour faire face, pour défendre la qualité, pour défendre l'équité, pour défendre la transparence, et le gouvernement sera tenu pour responsable de tout ce qui découlera de cette situation. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Ndeye, des perturbations, perspectives pour les examens et autres compositions. La menace est brandie par le CUSEMS qui accuse le gouvernement de ne pas avoir exécuté correctement les accords. Le secrétaire général du CUSEMS, en tournée dans le sud, dit mobiliser les enseignants en perspective de la lutte. Et puis acquisition d'un nouvel avion de commandement par l'État du Sénégal. L'engin Airbus A320 Neo sera livré en mi-juillet 2021. Toutefois, le gouvernement n'informe pas sur le coût de l'appareil et le prix de cession de l'ancien Airbus A319 acquis sous le règne de Maître Abdoulaye Wade. Les précisions avec Amadou Moustapha Dia. Pointe Sangomar, Pointe Sarène, quel sera le nom du nouvel avion présidentiel? Mais surtout, quel est le montant déboursé par l'État du Sénégal pour s'offrir ce bijou flambant neuf? Un Airbus A320 Neo qui sera réceptionné selon le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement ce 16 juillet prochain. L'avion qui va remplacer le A319 Airbus acquis en 2e mai en 2002 et mis en service en mars 2011. Pour le moment, c'est motus et bouche cousue sur le coût de l'appareil, même si l'on avance selon les catalogues dressés par le fournisseur entre 49,2 millions de dollars, soit 26 milliards, ou même bien plus, jusqu'à 58 milliards. Il faut savoir que les avions ne sont pas toujours vendus au prix affiché sur les catalogues. Le ministre des collectivités territoriales a avancé que le A319 est devenu vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques et par conséquent de longues périodes d'immobilisation et des dépenses de location d'aéronefs. Dès lors, juge-t-il, il est apparu judicieux de mettre en vente l'ancien aéronef et d'acquérir un appareil neuf, même si le communiqué ne mentionne pas le prix de vente de l'ancien aéronef et le prix d'acquisition du nouvel avion. Rappelons que l'Airbus A319, Abdoulaye Wade l'avait acquis pour 20 milliards de francs CFA. À l'époque, de nombreux Sénégalais avaient alors dénoncé l'achat de ce nouvel avion, estimant qu'il n'était pas une priorité. L'est-il aujourd'hui dans ce contexte de relance économique, de raréfaction des ressources financières et de la suppression de la dette? En tous les cas, rappelons que la pointe de Sangomar, l'avion acquis par le président Léopold Sédar Senghor en 1978, un Boeing 727, avait servi de 1960 à 2000. Après son élection en 2012, le président Macky Sall avait conservé l'Airbus A319 acquis sous Wade et avait mis en vente la pointe de Sangomar. Après moins de 10 ans d'exercice, le président Macky Sall se paye le luxe d'acheter un nouvel avion. Combien a coûté l'avion? A-t-on inscrit ce montant dans le budget? Quels ont été les réaménagements budgétaires
et d'où vient cet argent réellement? Autant de questions qu'il faudra élucider. Moustapha Dian, le collectif Nyolonk, dans un communiqué, s'interroge. Le président Macky Sall a un problème de priorité au moment où le pays manque de tout, électricité, eau, infrastructures sanitaires. Au moment où la pauvreté augmente, il achète un nouvel avion à hauteur de 60 milliards selon le collectif de Nyolonk, qui rappelle que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire avec des privations de toute nature et face à une pauvreté accrue. Autre réaction, celle de Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs, qui parle de dépenses de prestige engagées sans transparence sur le dos du peuple sénégalais. Tout cela est profondément indécent, réagit Thierno Alassane Sall dans un post publié sur les réseaux sociaux. Direction Mali, où la situation reste tendue et surtout confuse. Un nouveau gouvernement 10 jours après la dissolution du précédent. La nouvelle équipe annoncée hier, aussitôt après le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, ainsi que le président de transition, tous étaient amenés au camp de Kati par des militaires. Selon plusieurs observateurs et analystes, cela fait suite à l'absence de proches de la junte dans ce nouveau gouvernement. Les précisions de notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga. La liste du nouvel attelage gouvernemental est enfin disponible ce lundi 24 mai dans l'après-midi. Aussitôt publié, le président de transition, son premier ministre et le secrétaire général de la présidence ayant rendu publique la liste ont été amenés par des éléments des forces de l'ordre à Kati, d'où est parti le coup d'état du 18 août dernier. L'éviction de deux ténors de l'ex-ZENT CNSP du nouveau gouvernement serait la cause. Il s'agit du ministre de la Défense et des anciens combattants dans l'ancien gouvernement, le colonel Sadio Kamara, principale figure de l'ex-ZENT CNSP, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Kone, qui ne figure plus dans la nouvelle liste. Les mécontents sont successivement remplacés par les généraux Souleymane Doucouré et Mamadou Lamine Balo. Et pourtant, le controversé attelage gouvernemental semble être consensuel, car sans surprise, des partis politiques s'adjoignent à cette nouvelle équipe compromis lors des consultations entamées plus tôt par Mokhtar Wane. Ils sont 11 nouveaux arrivants, parmi lesquels des organisations politiques, les groupes armés et d'autres partis moins significatifs y figurent également. Des supputations non démenties avaient créé la confusion avant la publication des noms qui composent ce nouveau gouvernement, allant jusqu'à une arrestation brève du président de transition à son retour de France, où il a pris part au sommet sur les économies africaines. Selon plusieurs sources, le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, est attendu ce mardi à Bamako. Y aura-t-il une nouvelle recomposition de l'équipe gouvernementale? Sommes-nous au bord d'un nouveau coup d'État? On saura bientôt. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Sori Ibrahim Maïga, des condamnations internationales, puis retenez que l'Union africaine et la CEDEAO doivent bondir des sanctions pour le retour de l'ordre constitutionnel. C'est la réaction de Maître Hassan Diomania de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Il se prononce sur la situation au Mali. Il sera notre invité dans la seconde édition, fin de cette première marée. Merci à vous, Adjaratou Istaniance. La seconde édition, ce sera à 7h30. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diiwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. ñu tàmbali xibaar li ci nar a gën a fës bokk na ci coowal suuf foofee ca Mbour. kay bokk yi asalaamaaleykum coowal suuf soolu ci lañ koy daal di doore ca Mbaline gannaaw ba nga xamee ne askan wa nee na du ñenn ñu dul mairie ba tey tamit loolu bëgguñu seen suuf soosee ku ko dog-dogee daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi li aju tamit ci coow li am ci juróomi junni ci ay jàngalekat yu nu war a jël kisams nag ñoom fi mu toll ni nee ñu jëlin mi daal am nañ ci loo xam ne njort nañ ne baaxul daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi toftal ci tamit li nga xam ne dafa aju ci wàllu roppalaan bi nga xam ne à 320 la ñu ko duppee mu di bu yees peq boo xam ne bi njiit réew mi moo ko far di fas yéene di jëfandikoo coow li na kur loolu daan ci dikk léegi toftal ci incha allah xabaar aju ci wàllu bitim réew ca Mali ak coup d'état ba fa am Alioune Badara Socé moo ne ci xarala. jërëjëf Hadj Maodo Faye bu ñu taaxee loo mu yaatal. doxu ñaxtu boo xam ne bii li ko waral rek moo di fële ca Mbaling gannaaw ba nga xamee ne ca commune bu Mbour askan wa dañoo mer ba futtu ci yenn quartier yi ak li ko wër itam ne daal itam ñoom sax daal ak ñi nekk waa société civile bi ñoom ñëpp daal ñu taxaw rek daal di doxu ñaxtu ne daal lii moom du fi mën a amee ndax daal seen béréb boobule dañ ko bëgg a saax-saaxee daal di jël suuf sa ñi manifester nag ñoom nee ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ca mairie bu Mbour ñoom ñooy di li nga xam ne ñoo def jëf ji te it loolu jaaduwul ki nga xam ne moo di Vincent Faye mi yore woon seen kaddu lii la ci rotal ñoo déglu
le 2 mars bi mbas mi duggee Sénégal nga xam ni Sénégal gépp ñu ngi concentré wu ci noonu la ñuy def pour mbas mi génn ci réew mi ñoom ci la ñu profité ñëw ci biir lagune bi démorcel li ñu fi dagg ci ay parcelles mën na ay centaine de parcelles loolu ñun ñu découvrir ko woote wàllu bind préfet bind maire ni moom at chaque fois depuis 2014 saa yu ñu ko bindee dañ moom yëgu ko santaane wu ko nañu arrêté morcellement yi beneen bi ci topp liñ fi jot a def muy ay onglet ay bâtiment yi ñu commencé yëkkati te teguwul ci yoon ñu dindi ko. troisième chose bi mooy ñu fexe nu ñu draguer lagune bi mu continuer di charger ndox nu mu doon mel ñëpp mun ci jëriñu loolu mooy suñu xeex tey mooy suñu xeex ëllëg et puis ñu protéger ko nag ba lagune bi mu jeex bés ni ki tey kenn bañati koo touché. bon saay bu li ñu bëgg nii nag buñ ci doxee ba fu suñu doole yam te sottiwul dañuy remonté waat dañuy delloo buum ca mbooy ba rek. buum ca boy ba moom la mbokk moom rafetlu ay kàddoom ci micro Moustapha Sall maire ba yi tamit daal di indi ay tontu na ñoom mbir mi jegewuñu ko seen yoon nekku ci tey seen yoon it nekku ci ëllëg ci loolee nga xam ne moo fa am te ak yëg sama amu ci ko El Hadji Fallou Sylla may maire bu nekk ca Mbour waxtaan ci Moustapha Sall. tey li waral jotaay mooy dindi tuuma li xew te ñun daf ñoo xaw a sax jaaxal ndax ñun maire Mbour depuis bi ma fi ñëwee ba léegi muy 2009 ñun mosu ñëw lotissé foofu dara. amul benn lotissement boo xam ne maire Mbour ko fa def ku ko wax it di nga ñu génneel ay kayit yoo xam ne nee nañ maire Mbour moo fi def lii wala moo fi def lële depuis 1993 maire bi fi nekkoon ak 2005 maire yi fi nekkoon ñoom ñoo fa lotissé woon ñu ñëw dee sax jege ñu ñoon fleuve ñëw nañ ba dex bi ñëw nañ ba tiim ko taxaw mais bi ñu toogee ba taw bi commencé ñëw am na ñoo xam ne sax amuluñu kër yu gënoon a jegeñ mais ndox mi daf koo nangu yooyu ñëw nañu gis maire waxtaan ak ñoom ñu wutee leen feneen am na ñoo xam ne léegi ñu ngi dëkk Guy Murit ñii ngi dëkk Falox loolu lépp nag ñun ñoo ko def ba léegi nag bon ñooñu ñi ci des nag dañoo yor seen i këyit toog foofu ñun suñu rôle mooy ñu protéger dex gi ndax dex gi ñun ku xam dexu Mbalin ñun xam nañ fa la ñu yaroo fa lañ doon nekk di wut ay crab ñun duñu ko laal duñu ko yàq waaye nag daf ci am ay nit ñoo xam ni mën nañoo toog ba guddi ñëw jël ñeenti bord ne ñu ngay jéem a jaay am na ñoo xam ni dañuy jéem a créer bay dëkk ci fi nga xam ni dex ga dafa wow maanaam dañuy ñëw di dëkk pour ëllëg si biir ñu ne amuñu fu ñu dem amuñu fu ñu kii loolu ñun dañu ko nangu ñun boobu ba léegi am nañu benn cellule de veille boo xam ni bàyyi nañ ko ca quartier ba ca dex ga ña xam ne ña nekk ca dex ga ñoo fa dëkk ñooñu la ñu bàyyi foofu ñu dañu ko sàmmal yenn saa yi ñu dégg gis benn mbir moo xam ne jaaduwul ñoom ñu ñëw woo ma jël ñi nga xam ne war naa ànd ak ñoom ci maire bi dem sur le terrain yenn saa yi nag wax nañu dëgg da ngay ñëw fekk ñu teg ay boru nii ba ñëwee ne na bor nii dañ am ko commencé def ñaari brique ma woo Descos te nag dama la yëgal benn affaire ñun santaane wuñu loolu fekke wuñu te képp kuñ fa jàpp bu ñu am intervention bu ñu ko xalaat sax lu jëm ci maire bi parce que loolu du dëgg du yoon. du dëgg du yoon moom la maire ba nekk ca Mbour rotale ay kàddoom li aju tamit ci talaata ji ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi nekk ci Sen'Eau ci wàllu ndox mi ñoom nee ñu fi mu toll nii dañuy fas yéene tey ji ci talaata ji takk ay sagar yu xonq daal ngir naqarlu ay tomb yu bari yoo xam ne seen diggante ak seen i kilifa daal ci waxtaan yéen waxtaanoon jotuñu cee juboo ak direction générale bi nekk foofu le coow loolu nag dafa daje ak visite bi nga xam ne tamit ñi jiite béréb boobu ñu ngi ko doon amal daal boo deful ndànk nag fekk àjjuma daal yëf yi bu doxul mbir mi nag ay coow mën na am ci Sen'Eau ndax daal liggéeykat yi bari na ci ay tomb yu bare bari yoo xam ñu ngi koy jàmbat ci seenu liggéey waaye mënuñu caa gis dara luy niroog saafara ci tey jii tamit fële ci diwaanu Ziguinchor waa FRAPP Y'en a marre ak ñi nga xam ne tam ñoo di ay vision citoyenne ñoom ñëpp daañu doxu ñaqatu am lu ñu naqarlu lool daal ndax hôpital régional ba nekk ci diwaanu Ziguinchor lu bare bari dañ caa tumbaranke ci wàllu jumtukaay ci wàllu paj mi ak yu demee noonu loolu tey ji lañ ko bëgg a amal iliaa ji tamit ci wàllu roppalaan bi nga xamee ne njiit réew mi nee ñu fi nu toll nii moom lañ ko fas yéene wutal itam mun na ay milliards yu bari loolu tax andi na ay yëngu-yëngu fii ci biir Sénégal gannaaw ba nga xamee ne ñu bari ci ñi nga xam ñoo di FRAPP ak mouvement citoyen yu bari nee ñu daal ak ñoo lànk ne lii nag moom fii réew mi toll ci wàllu mbas mi jafe-jafe yi ñàkk gi tolof ak benk ñi ngi koy dund yi nga xam ne fii la réew mi toll rawat na Covid bi war a seet nag kon na am beneen xalaat bu dul ne dañuy jënduwaat beneen roppalaan di ko jox njiitu réew mi loolu nag ñoom
ñàkkul ne daañu am ay yëngu-yëngu yoo xam ni daañu ko ci amal ci wàllu recrutement maanaam ñi war a jël lu tolloog juróomi junni ci ay jàngalekat syndicat jàngalekat bii di CUSEMS nag ñoom ñi ngi artu ak naqarlu daal rek ñi nga xam ni ñoom ñoo di rek gouvernement bi ni ñuy fas yéene doxale ci jëf yooyee jàngalekat yu CUSEMS nag ñoom nee ñu fas yéene nañoo taxaw daal jàkkaarloog lii ndax mel na ne mbir mi leerul Ignace Ndeye. ginnaaw bi nguur gi waxee dina recruter du toll ci juróomi junni ay jàngalekat li ni mel nag mode de recrutement bi syndicat yëpp nanguwuñu ko bokk na ci CUSEMS bi mu jàpp ni sax mu ngi ñaawlu li nga xamante ni mooy doxalin bi nguur gi nar a def pour amal recrutement bi ni mel waa CUSEMS nag jàpp ni su fekkee ni bëgg nañu lépp jaar yoon ñu ngi leen di proposer ay solutions yi ni mel Abdoulaye Ndoye tourné fii ci diwaanu Ziguinchor daal di ko xamle. nguur gi dafa ne day recruter juróomi junni jàngalekat parce que dañu gis ni jàngalekat yi tey matéo loolu ñun yàgg nañ ko wax ni déficit enseignant dafa am classe yi c'est pléthorique maintenant nag ci mode bi nu ñu leen di jëlee waa CUSEMS li leen wax dafa leer dañu ne képp koo xam ne génn nga école FASTEF ex école normale ñu tàggat la fa génn CNEPS ñu tàggat la fa nga génne INSEP ñu tàggat la nga génne yeneen école de formation UGB ñu tàggat la nga am master d'enseignement ñu tàggat la war a jàngale te jëluñu la ñooñu nañ leen jël recruter leen ñu ci des nag ñu organiser concours parce que concours bi mooy tax ñu garantir qualité équité ak transparence CUSEMS nag di artu nguuru Sénégal jàpp ni lépp su yàqoo ci wàllu njàng bi bu ñu joxoñ kenn ku dul nguuru Sénégal bu dee dañu bëgg lu leer bëgg équité bëgg transparence nañu fexe organiser concours ku ci jàll yàlla dimbale la ñu yóbbu leen ci école de formation yi tàggat leen bu ñu amee lijaase ñu doog a leen avance yóbbu ci institution scolaire loolu mooy garantir qualité mooy garantir équité mooy garantir transparence mel ni loolu doyul CUSEMS jàpp ni nag dina mobiliser wu te ñu bàyyi xel bu baax a baax ci lépp lu mën a yàq wàllu njàng mi. nguur gi nag bu defee leneen ëllëg bu njàng mi yàqoo na réew mi yëpp xam ne ñoom ñoo yàq njàng mi que jàngalekat yi yàquñu njàng mi bu niveau bu baissé nañu xam ne ñoom la en tout cas ñun artu nañu. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax boo deful ndànk nag ay jafe-jafe dina am ci wàllu examen yi ak composition yi nga xam ne ci la ñuy nattee élèves yi loolu la CUSEMS wax te ñoom nag nee ñu bu keroogee du kenn ku dul nguur gi Abdoulaye Ndoye waxtaan ci ak Ignace Ndeye Abdoulaye Ndoye kon daañ ci dikkaat ci kàddu yooyu ba léegi rek itam du ñàkk ñu dikkaat ci fii ñu toll nii ñu daal di dellusiwaat ci ni ñu ko tënk woon léegi ci wàllu brève yi bu fekkente ne loolu sot nag Amadou Moustapha Dieng ci li nga xam ne moom la ñu dundale ci bopp waxaat bokk na ci rek li jëm ci roppalaan bi ñu ngi ciy doon sotti commandement bi nga xam tam fi ñu toll nii Sénégal daal commandé na maanaam daal benn roppalaan boo xam ne bii à 320 la tudd ñu fas ko yéene joxe nag ci weeru sulet wala nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag itam communiqué bi porte parole bu gouvernement bi jëm yore tamit wàllu xëy na jumtukaay yeeg yu demee noonu moom moo ko daal di wax itam gannaaw ba nga xamee ne nag itam ay milliards yu bëree bëri ñooy jëm ci roppalaan boobule di A319 boobule Amadou Moustapha Dieng. ginnaaw Pointe Sangomar ak Pointe Sarène naka la avion bu bees bi leen nar a tudd waaye laaj bi nga xam ne nag fu mu nekk nii moo ëlëm bopp nit ñi moo di boobule avion bu bees di A320 Neo nga te koppar la jar dëgg-dëgg. ministre Omar Gueye porte-parole du gouvernement li mu xam ne daal ci communiqué bi moo di Sénégal dina daloo avion bu yees fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet 2021 bile avion boobule A320 Neo la boo xam ne bu bees tàq lay doon waaye communiqué bi waxul ñaata la ñuy jaayee avion A319 bile ak ñaata la ñuy jëndee aéronef A320 Neo bile ak lu ci mënti am daal A319 bile atum 2010 la ko réew Sénégal jëndoon ci réewu France koppar gi ñu ko dugaloon nag tolloon na ci ñaar fukki milliards ak benn te gannaaw ga yóbbu woon nañ ko ca Bordeaux ngir defaraat ko daal di koy jekk-jekkal ba mu méngoo ak avion njiitu réew ko nañ ci dugal daanaka fukki milliards ak juróom-ñett avion boobu nag tey la ñuy jaay te xamuñu ñaata la ñu ko jaayee daal di jënd bu yees bu mu sukkandikoo nag ci catalogue bi nga xam ne jaaykatu avion yi dinañ ko wane ngir wax prix avion yi gisuñu ci dëgg-dëgg prix bi ndax sax catalogue yooyu le duñu faral di gaaral njëgi prix dëgg-dëgg waaye daa jàpp leen ne diggante juróom fukki milliards ak lu teg avion bi le mën na koo jar ci fàttali réewu Sénégal moom bu mu amee indépendance am ba léegi ñetti avion la musa yor bi ci jiitu Boeing 727 la woon bi nga xam ne président Léopold Sédar Senghor moo ko jëndoon atum 1978 ñu koy doon woowee la Pointe de Sangomar ca gannaaw gi nag la Abdoulaye Wade daal di jënd atum 2010 A319 bi la nga xam ne Nicolas Sarkozy moo ko jaayoon yaari avion yooyu le mun nañu wax ne diiru ñeent fukki at ñoo nekk ci réewu Sénégal te président yi lee di Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci lañ doon yéeg ngir doxi soxlay réew mi bi ñu ko falee nag moom président ci atum
2012 ci la jël ndogal ne dafay jaay avion bile di Pointe de Sangomar daal di téye beneen roppalaan bi di Airbus 319 boobu nag tey moom la jaay daal di jënd avion bu bees te xamuñu ñaata la ko jaayee ak ñaata la bu bees bi lee di jar rawatina jamono ji nga xam ne ñu ngi laam-laamee mbirum jafe-jafe jëm ci wàllu koom-koom ak it wàllum bor bu jéggi dayoo bu tegu ci kaw ndoddu réew Afrique yi. ñaata la avion bi di jar ci ban budget lañ ko jëndee yan jekki-jekkal la ñu def ci budget bi nga mën am koppar googule ak sax koppar googule dëgg-dëgg fan la jóge yile laaj faw mu leer ci boppu askan wi. dafa jeen ci jàngat boobule ñu dem ba Touba fekki fa tuuti say ci ay jàppante yu amoon ci xeex boo xam ne bi mbir mi métti na ndax kenn ki dafa mujj daal di rey kenn ki da koo daal di jam ca Touba mu faatu tuuti say. xeex boo xam ni da doon am ci diggante ñaari ndaw ci quartier Aliya fi nga xam ni moom la ñuy woowee premier arrêt la ca mujjee neexul benn yoon mu nekk nag ñaari ndaw yoo xam ni bi ñu jàppantee kenn ki daal di jëfandikoo li nga xam ni moom mooy paakaam daal di jam kim doon xeexal muy Modou Sow moom nag dafa daal di faatu ci saa si mu toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom sax ñu ko doon woowee Modou Baye Fall ñi nga xam ne ñoom ñooy waa compagnie sapeurs-pompiers bu Touba bi ñu leen woowee ñoom ñoo ñëw intervenir jël li nga xam ne moom mooy koor bi yóbbu ko ci morgue hôpital Matlaboul Fawzeyni ki nga xam ne nag moom moo def njombe boobu maanaam ki jam Modou Sow moom nag dafa daal di daw kenn gisu ko waaye gendarmerie ouvert na ab l'enquête ngir mën koo teg loxo waaye it xam lan moo waral mbir moomu. tuuti say Mbàkke Sud FM. tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu njëndum gerte meeg njaay mi campagne agricole bi maanaam ci mbay mi rek fi mu toll nii séddaleem jiw wi daanaka door na ci yenn béréb yu bëree bëri ci Njooñik nekk ca département bu Mbirkilaan fi nu toll nii ñi nga xam ne tam ñoom la ñuy wax mbootaay gi ñu aar suñu moomeel gis nañu ne daal am na nag ay jafe-jafe yu am ci séddale moomee ba daal ñu ngi doon naqaru daal yëf yi Awa Thiaw. nawet bi day daanaka mën nañ ni mi ngi jege si bu baax a baax boo demee sax ci bëj Saalumu réew mi taw yu njëkk yi day daanu nañ fii nag ci biir Saalum ñi nga xamee ne ñoo nekk baykat yi day ñi ngi defar seeni tool seddaat lem jiwutam tàmbali na ci yenn gox yi lu mel noonu la ñu seetlu ci Njooñik ci département bu Mbirkilaan wante foofa day kuréel gi nga xam ne si moom lañ naan mouvement aar suñu moomeel te nga xamee ne si day xeex ak yelleefu baykat seetlu na fa ay jafe-jafe te nag du sax yu tuuti ci saakuy jiwu yu bare yu ñu séddale day seet nañ ci quantité wu suuf boo xamee ne si bu am solo la mouvement aar suñu moomeel di ñaawlu loolu waaye nag yëkkati kàddoom di ko yëgal njiitum réew mi Bassirou Ba ñu naan ko Tukuleeru Baay moom moo njiitee kuréel googu. fii ci commune Njooñik ñu ngi commencé di séddale jiwu bi bi ñu ñëwee aussi ñu xool gerte bi gis ne benn côté bi gerte bi baax na bi ñu paree ñu ne dañ ko bëgg a xool ndax am na suuf ci lañ ko soote ci ab base xaajale gerte bi ak suuf bi ci digg dëkk bi nag ñëpp di ko fekkee benn saako bi mu ngi am fukki kilo ak ñaar beneen saako bi am benn kilo donc foofu am nañ fa ñeent fukki kilo ak benn ci suuf ci juróom benn saakoy gerte kese dañu jàpp ne kon tonne bu ci ne dina am manquement ci baykat yi ci lañ ne lii nii dafa sérieux te toujours ni ñu koy waxee nguur gi mu yëkkati alal bu bari di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñun ñooy baykat yi te ñu gis ne yegsiwul loolu nag ñu koy ñaawlu kii di président de la république benn alerte moo ngi nii le 20 bi lañ waxoon la ñuy def mise en place bi gis nañ ne fii lañ njëkk a ñëw li fi nekk baaxul naxe bi nag la ñuy bañ toujours muy dem ci baykat bi. kuréel gi ñu naan aar suñu moomeel mi ngi wax nguuru Sénégal mu gën a ubbi ay gëtam ci tànn bi nga xamee ne si moom la ñuy def opérateur yi nga xam ne si ñoom ñoo di séddali jiwu bi ndax loolu day dana tax du am mbetteel Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. bu dee yenn dëkk yi nga xam ne Caritas moo leen encadré ñoom foofu baykat yi am nañu chance ndax daal seen jiw yi dañ ko denc bu baax a baax ci ay magasin Abbé Etienne Néné Ndong waxtaan ci ak Awa Thiaw. yenn saay balaa ñoo mën a jëriñoo li nga xam ne moom la ñuy bay day fekk ba sàq yi jeex dugub du amati te ci marché bi mu seer ba baykat du amati lum ko jëndee fekk mu war di dem di xëy tool di ñibbisi tax ba ñu xalaat ne il faut ñu ut ay dispositif nekkul ne dañoo ñàkk lu ñu lekk wante li nga xam ne dañ koy góob niñ koy jëfandikoo moom mooy tax ba balaa ngóobte di agsiwaat dara du nekkati ci suñuy sàq moo tax ñu décidé ne dañuy gunge population yi ndax ñu am fu ñuy denc seen dugub ak seen mboq liñ ci boole également moo nekk ne daa am service buy gunge loolu mu nekk li ñuy wax service warantage ndaxte bu ñu demee ba ci mois septembre nekk na weer boo xam ne dafa métti lool sibiru si day bëri nit ñi di waaj ubbite école te xaalis du amagum te ngóobte gi dañuy am yaakaar te yaakaar googu day tax sax ba ñoo xam ne ay baana lañu ubbiyee ñoo xam ne dañuy jënd di jaay ñëw di def ay spéculation ci paysans yi dama lay jox xaalis boo góobee nga jox ma lii ak lii ndax ñu aar
baykat yi ci loolu dañoo am benn fonds bu ñuy wax fonds crédit warantage fonds boobu dañ koy jox baykat yi comme ça bu ñu góobee ñu ñëw déposer seen dugub ci biir magasin boobu bu leen neexee mën nañoo fayaat xaalis bi ñu leen lebaloon ci ay koppar bu leen neexee mën nañoo denc seen dugub ba ci weeru juin ñu ñëw jël si ko fay li nga xam ne moom lañ fa jëloon bu fekkee ne soxlawuñ pepp yooyu dañuy jaay seen dugub jëlal seen bopp seen bénéfice te la ñu jëloon ca magasin ba ñu delloowaat ko magasin ba donc daa nekk crédit boo xam ne en tout cas day dooleel ki nga xam ne moo di baykat di daan dooleem. am na également fu ñu denc jiw ndaxte ku wax baykat wax jiw baykat bu amul jiw nekkatul baykat te yenn saay dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri ndax mën a am jiw joo xam ne daa nekk jiw de qualité mu nekk gerte mu nekk leneen donc ci magasin yooyu magasin bi ñu visité tey am na presque 19 tonnes yoo xam ne mu nga fa ci gerte loolu tax ba mën nañoo yaakaar ne baykat yi nekk ci gox bi am nañ foo xam ne mën nañ faa amee jiw te du nekk jiw bu jógee feneen boo xam ne maîtriser wuñ ko ndax ñoom ci seen bopp ñoom ñoo reconstituer seen capital semencier ñu koy wax semence paysanne loolu yëpp ngir dooleel askan. kon nag soxna Maria foofu la ñu daal di taxawal. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar. Merci beaucoup à Habsa Elimane Wane pour la revue de la presse de ce jour 7h30 seconde édition de ce bloc d'information. Adjaratou Issegna est de retour en studio. Bonjour Adjaratou. Bonjour Maria. Et on démarre cette édition avec la campagne agricole. La distribution des semences a démarré dans certaines localités, notamment à Dionik. Dans le département de Birkilane, le mouvement Aar Suñu Moomel constate cependant des manquements. Ses membres en tournée dénoncent et alertent les autorités à Ouatchao. L'hivernage s'approche à grands pas. D'ailleurs, dans le sud du pays, les premières pluies sont tombées. Dans le Saloum, les producteurs ont commencé à débroussailler les champs et la distribution des semences a démarré dans certaines localités. C'est le cas à Dionik, dans le département de Birkilane. Mais sur place, le mouvement Aar Suñu Moomel, qui s'active dans la protection des intérêts des paysans, a déjà constaté des manquements et pas des moindres. Dans bien des sacs de semences d'arachide distribués, on constate une bonne quantité de sable. Le mouvement Aar Suñu Moomel alerte et interpelle le chef de l'État, Bassirou Ba, dit Tukuleru Baye, et son président. Dans la commune de Dionik, la distribution des semences a démarré. Nous avons regardé et constaté que certaines graines sont de bonne qualité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sable dans les sacs de semences. Nous avons décelé plus de 40 kg de sable dans 6 sacs de semences. Donc, dans chaque tonne, il y a un manque à gagner important pour le producteur. C'est ce que nous dénonçons, car chaque année, l'État met beaucoup d'argent dans le secteur et cela n'arrive pas jusqu'aux producteurs. Raison pour laquelle nous interpellons le chef de l'État sur ce qui se passe dans la distribution des semences. Le mouvement Aar Suñu Moomel invite l'État à plus d'attention sur le choix des opérateurs qui s'activent dans la distribution des semences d'arachide pour être à l'abri de toute surprise. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. À Ouatchao, dans les villages encadrés par la Caritas, les producteurs sont beaucoup plus chanceux. Les réserves de vivres sont soigneusement stockées dans les magasins pour préparer la soudure, de même que des semences. Abbé Etienne Denendong, directeur de Caritas Kaolack, au micro de Awa Thiaw. Cela répond à notre orientation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également sur les semences paysannes. Nous nous sommes rendus compte que les problèmes de soudure, les problèmes de faim que nous rencontrons dans le milieu rural est souvent lié à une mauvaise gestion du stock céréalier. Alors nous avons développé des produits tels que le warrantage céréalier, où avant la récolte, pendant la période où les parents se préparent à inscrire les enfants à l'école, la période de septembre avec le palu et beaucoup de besoins qui se posent. Donc nous faisons de petits crédits que nous appelons crédit warrantage aux agriculteurs. Cela leur empêche de brader la récolte qui n'est pas encore faite. Et la garantie qu'ils vont déposer dans ce magasin-là, c'est l'équivalent en céréales qu'ils pourront revendre parce qu'ils peuvent après rembourser tranquillement la somme qu'ils avaient reçue ou qu'ils peuvent garder dans le magasin jusqu'à la fin de la période de stockage, revendre ou amener pour les céréales dont ils auront besoin pour leur nourriture dans leur maison. Il y a également les semences. Caritas a beaucoup travaillé sur le capital semencier pour éviter la dépendance par rapport aux semences
semences. Un paysan, quand il n'a pas de semences, je crois qu'il n'est plus paysan. Alors les aider à sélectionner eux-mêmes leurs semences de qualité, à conserver cette semence, à pouvoir se le redistribuer pour ne pas faire face à un manque de semences. Je crois que ça également, cela permet de lutter véritablement contre la vulnérabilité dont les paysans ou le monde rural fait face. Et puis cette marche hier contre le morcellement de la lagune de Mbaling dans la commune de Mbour. Les populations habitant des quartiers environnants, acteurs de la société civile et activistes ont battu le macadam pour dire non à l'agression de la lagune de Mbaling. Les manifestants ont indexé des agents de la mairie de Mbour. Le maire de Mbour a réagi. El Hadj Fallo Silla affirme que la mairie n'est ni de près ni de loin mêlée à un quelconque projet de lotissement dans la lagune de Mbaling. Mouvement d'humeur à Sen'Eau. Aujourd'hui, les travailleurs ont décidé d'arborer des brassards rouges ce matin pour dénoncer les points de désaccord après des négociations entre le représentant et la direction générale. Un mouvement d'humeur qui coïncide ce mardi avec une visite de la tutelle. Précisons qu'une rencontre est également prévue vendredi pour poursuivre les négociations entre la direction et les travailleurs de Sen'Eau. Autre manifestation aujourd'hui, cette marche annoncée à Ziguinchor, une marche des mouvements citoyens Frappe, Y en a marre, Vision citoyenne marche pour dénoncer les manquements à l'hôpital régional et réclamer un nouveau type d'hôpital. Amélioration donc de l'accueil dans les structures sanitaires, le programme d'appui à la modernisation de l'administration basé au ministère de la fonction publique, du renouveau et des services publics a décidé de mettre en place un nouveau dispositif d'accueil dans les structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire. Objectif, permettre aux citoyens d'accéder très rapidement à leurs dossiers médicaux sans difficulté grâce aux nouvelles technologies. C'est ce que nous dit Amadou Diallo, directeur du programme d'appui à la modernisation de l'administration. L'écoute avec Mamadou Kamara. L'axe 2 du PSE repose sur le volet humain, c'est-à-dire comment développer la formation, mais aussi les conduites du changement. C'est vrai qu'au niveau de la modernisation de l'administration, nous avons un programme qui est transversal. Récemment, nous avons accompagné l'office du bac qui aujourd'hui est en train de délivrer des diplômes une semaine après l'examen. Autant, il était question après l'examen de disposer d'une attestation qui durait 2 ans. Il fallait maintenant s'inscrire pour pouvoir retirer son diplôme. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre de l'enseignement supérieur à travers le directeur de l'office du bac qui aujourd'hui ont fini de délivrer le bac une semaine après la proclamation de l'État. C'est une innovation, certes, mais aussi beaucoup d'efforts restent à faire, c'est-à-dire l'engagement citoyen. Comment aujourd'hui les élèves pourront, à travers les commissions qui vont se déplacer de région en région, venir retirer leur bac. Souvent, on voit des commissions qui viennent dans une région ou dans un département, mais souvent les élèves ne viennent pas répondre pour le retrait du diplôme de bac. Donc j'invite tous les apprenants, une semaine après l'examen, de venir retirer leur diplôme du bac. C'est ce programme qui touche aussi d'autres secteurs. Aujourd'hui, on est avec le ministère de la Santé. C'est vrai que le président va inaugurer récemment l'hôpital de Kaffrine. On est en train de déployer une politique d'accueil digitalisée. Comment aujourd'hui le patient qui se trouve à Kaolack puisse avoir un rendez-vous à Dakar sans pourtant avoir à se déplacer. À travers les nouvelles technologies, c'est possible. On a aujourd'hui fait l'expérience avec l'hôpital Grand Yoff où aujourd'hui le patient peut à travers son smartphone vérifier l'agenda du médecin, prévoir son rendez-vous, payer en ligne et aussi encore avoir un fichier médical. Une fois que même hors du pays peut consulter tous ces rendez-vous. Donc c'est des programmes qu'on est en train de déployer de manière intelligente mais aussi de manière aussi très sûre. Oui, on devait se déplacer vers la région de Tamba et Kédougou mais on était plombé par la pandémie. Mais je crois qu'on a repris l'installation des bureaux relais. On sera à Tambacounda et Kédougou au courant du début du mois de juin. Et juste maintenant après aussi les examens, on va installer les bureaux relais de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Et puis recrutement de 5000 enseignants, le CUSEMS alerte, dénonce et tient pour responsable le gouvernement sur tout ce qui pourrait entacher la qualité de l'enseignement. Les enseignants du CUSEMS comptent se mobiliser face à cette situation jugée dangereuse. Ignace Ndeye. Le mode de recrutement de 5000 enseignants par l'État ne fait pas l'unanimité au sein des syndicats d'enseignants. Le CUSEMS, qui dénonce ce mode de recrutement, propose des solutions. Le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, en tournée à Ziguinchor, l'a fait savoir. Le gouvernement décide de faire un recrutement spécial. Ce n'est pas une nouveauté parce il y a eu des recrutements au Sénégal, dans d'autres secteurs, mais on est passé par les écoles de formation professionnelle. Donc on recrute les diplômés qui ont été formés, qui étaient au chômage, on peut les prendre. Pour les autres, il faut organiser un concours. Mais aujourd'hui, je me demande comment ils vont s'en sortir. Parce que déjà, on a dit il y a des inscriptions sur la plateforme, il y a 150 000
inscrits en ligne, alors qu'on doit recruter 5000. Comment on va s'y prendre? Parce que nous, on a dit pour les diplômés, c'est très facile. Il faut aller vers les écoles de formation, on vous donne les listes, on vous donne toutes les informations et vous leur demandez de fournir les dossiers nécessaires pour qu'on puisse les intégrer, les prendre dans la fonction. Le QCEMS alerte et met en garde le gouvernement. Nous l'avons dénoncé, mais on ne va pas se limiter à la dénonciation. Nous allons, en tout cas, le gouvernement sera tenu pour responsable parce qu'il y va de la qualité du système éducatif. Je l'ai dit, nous avons toujours en souvenir le recrutement des LDN, des quotas sécuritaires. Et l'école ne doit pas, est une question essentielle. On ne peut pas penser à l'émergence, au développement si on n'a pas un système éducatif performant. Et comme si cela ne suffisait pas, le QCEMS qui tient pour responsable le gouvernement sur tout ce qui pourrait arriver sur la qualité de l'enseignement compte alors se mobiliser. En tout cas, le QCEMS va se mobiliser pour faire face, pour défendre la qualité, pour défendre l'équité, pour défendre la transparence et le gouvernement sera tenu pour responsable de tout ce qui découlera de cette situation. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, le QCEMS déplore par la même occasion le faible niveau d'exécution des accords avec le gouvernement et annonce que les examens et compositions pourraient d'ailleurs être perturbés. Acquisition d'un nouvel avion de commandement par l'État du Sénégal, un Airbus A320 Neo qui sera livré en mi-juillet. Le gouvernement annonce l'arrivée de l'engin sans préciser le coût de l'appareil et le prix de cession de l'ancien Airbus A319. Les précisions avec Amadou Moustapha Dia. Pointe Sangomar, Pointe Sarène, quel sera le nom du nouvel avion présidentiel, mais surtout, quel est le montant déboursé par l'État du Sénégal pour s'offrir ce bijou flambant neuf, un Airbus A320 Neo qui sera réceptionné selon le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement ce 16 juillet prochain. L'avion qui va remplacer le A319 Airbus acquis en 2e mai en 2002 et mis en service en mars 2011. Pour le moment, c'est motus et bouche cousue sur le coût de l'appareil, même si l'on avance selon les catalogues dressés par le fournisseur entre 49,2 millions de dollars, soit 26 milliards ou même bien plus, jusqu'à 58 milliards. Il faut savoir que les avions ne sont pas toujours vendus au prix affiché sur les catalogues. Le ministre des collectivités territoriales a avancé que le A319 est devenu vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques et par conséquent de longues périodes d'immobilisation et des dépenses de location d'aéronefs. Dès lors, juge-t-il, il est apparu judicieux de mettre en vente l'ancien aéronef et d'acquérir un appareil neuf, même si le communiqué ne mentionne pas le prix de vente de l'ancien aéronef et le prix d'acquisition du nouvel avion. Rappelons que l'Airbus A319, Abdoulaye Wade l'avait acquis pour 20 milliards de francs CFA. À l'époque, de nombreux Sénégalais avaient alors dénoncé l'achat de ce nouvel avion, estimant qu'il n'était pas une priorité. L'est-il aujourd'hui dans ce contexte de relance économique, de raréfaction des ressources financières et de la suppression de la dette? En tous les cas, rappelons que la pointe de Sangomar, l'avion acquis par le président Léopold Sédar Senghor en 1978, un Boeing 727, avait servi de 1960 à 2000. Après son élection en 2012, le président Macky Sall avait conservé l'Airbus A319 acquis sous Wade et avait mis en vente la pointe de Sangomar. Après moins de 10 ans d'exercice, le président Macky Sall se paye le luxe d'acheter un nouvel avion. Combien a coûté l'avion? A-t-on inscrit ce montant dans le budget? Quels ont été les réaménagements budgétaires et d'où vient cet argent réellement? Autant de questions qu'il faudra élucider. Amadou Moustapha Dia, Macky Sall n'aurait pas pu choisir pire moment pour encore décevoir les Sénégalais. Donc au moment où le pays est gangréné par la violence, la jeunesse est désemparée, les litiges fonciers se multiplient, la dette publique flambe. Réaction donc de Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs, qui affirme que l'achat d'un avion n'est ni nécessaire ni prioritaire. L'argument de la vétusté est fallacieux, une dépense de prestige engagée sans transparence sur le dos des Sénégalais selon Thierno Alassane Sall. Le collectif Ñoo-Lank réagit également dans un communiqué, affirme que le chef de l'État a un problème de priorité au moment où le pays manque de tout, eau, électricité, infrastructures sanitaires, et au moment où la pauvreté augmente. Le chef de l'État achète un nouvel avion Neo
au coût de 60 milliards selon le collectif Ñoo Lank qui dénonce. Parlons des prochaines élections locales avec la prolifération des candidatures pour la ville de Thiès, de réels risques, surtout dans le camp présidentiel, notamment dans la commune de Thiès-Nord. Babacar Ndaw. Local du 23 janvier 2022, les candidats de la mouvance présidentielle à Thiès n'attendent pas les investitures officielles pour décliner leurs ambitions. Comme attendu, le responsable apériste Malay Diop se fait parrainer par des jeunes de la commune de Thiès-Nord. J'ai répondu à l'appel des jeunes de la zone nord qui sont venus me voir. Après plusieurs concertations, nous avons naturellement accepté parce que nous sommes des acteurs politiques dans la commune nord. Nos ambitions pour cette commune nous obligent à répondre à cet appel qui aujourd'hui nous a permis encore une fois de mobiliser les troupes, de leur expliquer le programme sur l'emploi et l'insertion des jeunes que le président de la République a matérialisé récemment à Diamniadio. Pour cet ingénieur des cadastres, la pluralité des candidatures doit être encouragée. Malay Diop. La candidature plurielle est une bonne chose, ça montre encore que la démocratie y est. Moi j'appartiens à un parti politique, l'Alliance pour la République, qui est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'attends en tout cas ce qui sortira de la conférence des leaders de Benno, mais au-delà de mon appartenance au niveau de l'APR, j'ai des ambitions personnelles. Je suis candidat à l'élection municipale de 2022 pour la commune Nord. Les locales à Thiès aiguisent déjà bien des appétits en attendant la publication officielle des investitures qui risque d'être compliquée pour le camp présidentiel renforcé par le Rewmi. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Et puis parlons de ce meurtre à Touba. Un jeune d'une vingtaine d'années a été poignardé au cours d'une bagarre. Les faits se sont déroulés cette nuit à Alieu. Correspondance Toutissé. Une bagarre a viré au drame dans la nuit du lundi au quartier Alieu de Touba, plus précisément au lieu appelé Premier Arrêt. La bagarre a opposé deux jeunes et l'un d'eux s'est servi d'un couteau pour poignarder son adversaire. Un coup qui a été fatal à Modou Sow qui a rendu l'âme. Âgé de 22 ans, la victime était surnommée Modou Baye Fall. Le corps sans vie est déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni par les éléments de la compagnie des sapeurs-pompiers de Touba. Quant au meurtrier, il s'est enfui et la gendarmerie a ouvert une enquête. Toutissé Mbacké, Sud FM. Merci beaucoup Toutissé, et c'est la fin de cette partie de la seconde édition, Maria. Merci beaucoup à vous Adjaratou Seigneur de nous l'avoir présenté. Tout de suite on reçoit notre invité. Sud Matin, l'invité du jour. La situation au Mali, on en parle et on parle de coup d'État, de nouveaux coups d'État avec l'arrestation du président de la transition et de son premier ministre, Maître Assane Dioma Ndiaye. Notre invité analyse la situation. Il est interrogé par Amadou Moustapha Dian. Maître Assane Dioma Ndiaye, bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Actuellement, au Mali se déroule une situation plus ou moins ambiguë avec l'arrestation du président de la transition et de son premier ministre conduit au camp militaire de Kati. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas en soi une surprise. On s'attendait plus ou moins à une sorte d'instabilité depuis les événements qui se sont passés et qui ont semblé trouver un consensus autour du président Badaou. Mais en réalité, tout le monde savait que ce sont les militaires qui maîtrisaient la situation, qui contrôlaient les rênes du pouvoir. Évidemment, tout le monde a semblé se contenter de cette affaire. La société civile a essayé de préserver ce qu'elle a pu au Mali, mais il fallait s'attendre d'un coup, d'un jour à un autre, à une sorte de fissure, ou en tout cas d'une résurgence de cette tradition Katis, la ville de Kati. Évidemment, c'est une ville garnison. C'est pas pour rien qu'elle est surnommée une fabrique de putschistes ou une fabrique à putschistes. Donc, qui ne maîtrise pas Kati ou qui ne collabore pas avec Kati ne peut pas gérer le Mali. C'est une tradition d'abord militaire, le Mali, mais ensuite vous avez cette ascendance de la garnison de Kati sur la vie publique, politique au Mali. Donc, je pense que cette transition n'a pas pu gérer toutes les sensibilités, surtout avoir de son côté la hiérarchie militaire, surtout du côté de Kati, pour pouvoir dérouler un programme qui pourrait déboucher sur une transition démocratique acceptable. Quiconque a Kati dans ses grâces a le Mali. Et je pense que ça, c'est quelque chose de connu. Et je pense que c'est pourquoi j'ai parlé d'une gestion qui n'a pas été très prévisible, en tout cas très prévisible en termes de perspective. Il fallait gérer davantage cette situation. Et puis en s'alliant à une société civile, en fortifiant cette société civile et en faisant en sorte que les partis politiques fassent bloc, ce qui est extrêmement difficile si l'on connaît également la partition
actuellement en cours au Mali, pratiquement le nord et les autres parties du Mali. Donc c'était difficile de trouver une mayonnaise qui puisse permettre d'aller vers une transition aboutie. C'est dommage que le Mali renoue avec l'instabilité, surtout que c'est une situation qui nous intéresse forcément parce que le Mali est à la porte du Sénégal, mais également le Mali est source d'instabilité avec un djihadisme très réseauté, très vivace. Situation avec l'interrogation quand même. Oui, bien entendu. Je pense qu'il faut très rapidement que l'Union africaine et la CEDEAO prennent les devants, essaient d'appeler toutes les parties, d'essayer de trouver une solution, une issue qui puisse permettre vraiment qu'on retourne vers une vie constitutionnelle, une transition qui soit acceptable et qui repose sur les principes démocratiques qui respectent la constitution malienne. En tout cas, faire en sorte que cette crise ne perdure pas et surtout qu'elle ne débouche pas sur des pertes en vies humaines, des violations de droits humains. Et je pense que c'est un impératif aujourd'hui de secourir le Mali, de faire en sorte évidemment que la paix revienne, que la transition vers une vie démocratique institutionnelle normale revienne, afin que cela ne se propage pas évidemment dans la sous-région. Une situation confuse naît de la publication de la liste du nouveau gouvernement, dans lequel gouvernement 2 colonels et figures de proue de la junte militaire ont été écartés. Il s'agit du colonel Sadio Camara et Modibo Koné. Est-ce cela qui a été à l'origine de ces troubles? La crise était arrivée à son paroxysme au Mali et le pouvoir était dans la rue. À un certain moment, il fallait soit laisser les militaires prendre le pouvoir ou essayer d'aller vers une parodie de solutions politiques en mettant au devant un certain nombre de personnalités plus ou moins civiles, mais qui en réalité ont une tradition militaire. Le président Bandao, tout le monde sait, son passé, mais c'est une sorte de solution qui a semblé être trouvée et dont on a semblé se contenter. Je pense qu'il n'y a pas eu un accompagnement d'abord de la communauté internationale, mais surtout de la CEDEAO et de l'Union africaine qui aurait permis de prévenir cette crise que nous vivons présentement en essayant très rapidement de discuter avec toutes les parties, que cette transition soit beaucoup plus inclusive et beaucoup plus proactive qu'elle ne l'a été. On a senti une passivité de personnes qui réellement ne maîtrisaient plus la situation au regard de leur passé, de leur vie politique. Un Bandao ne pouvait plus être au diapason des nouveaux défis auxquels le Mali est confronté. Et je pense que c'est ce manque d'accompagnement et surtout que le Mali a été laissé à lui-même. La France a été obligée d'être en retrait puisqu'il y a un fort sentiment de rejet aujourd'hui de la France au Mali. Ça a été un autre problème. Donc les Maliens seuls ne pouvaient pas trouver une solution et évidemment, comme Kati était là, la garnison de Kati. Doit-on craindre l'impasse ou y a-t-il des solutions? Et quelle doit être la posture de l'Union africaine et de la CEDEAO? Oui, je pense que très rapidement, il faut que la CEDEAO et l'Union africaine prennent les choses en main et annoncent surtout des sanctions économiques parce que la dernière fois, si on a pu avoir ce petit bout de chemin de transition, c'est parce que on a brandi très tôt la perspective, ou en tout cas la hantise de menaces qui étoufferait tout pouvoir ou tout groupuscule qui tenterait de confisquer le pouvoir. Donc très tôt, il faut une position de fermeté. Je pense que dans les heures à venir, il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités au niveau de ses organisations institutionnelles, montrer que toute tentative, en tout cas de confiscation du pouvoir, serait vouée à l'échec parce que il y aurait la communauté africaine, l'Union africaine, la CEDEAO feront face pour que, évidemment, l'ordre constitutionnel revienne très rapidement au Mali. Maître Hassan Diomondiaye, je vous remercie. Merci à vous, Amadou Moustapha Dieng. À l'instant, donc, notre invité, Maître Hassan Diomondiaye, avocat et défenseur des droits de l'homme, qui revenait sur la situation au Mali, exactement 53 minutes après 7 heures. Comme tous les mardis, Mariam et Aïda s'installent pour Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 123 de Sud Éducation en compagnie de Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Mariam, c'est si l'obéissance est un automatisme chez les enfants. Est-ce que c'est quelque chose d'inné? On naît et on est obéissant.
Alors, j'ai envie de te répondre, Aïda, que si c'était ça, eh bien, nous n'existerions pas. Je veux dire, cette émission n'existerait pas parce que nous n'aurions plus aucun conseil plutôt à donner sur l'éducation, puisque la base même de l'éducation, c'est l'obéissance finalement. C'est-à-dire que lorsqu'on a atteint la finalité de l'éducation, ça veut dire qu'on a réussi à faire de nos enfants des enfants obéissants, des enfants qui font ce qu'on leur demande de faire. Donc, évidemment, non, ce n'est pas automatique et peu de choses sont automatiques chez les enfants. Les enfants naissent, ils ne sont pas tout à fait une page vierge. Évidemment, ils viennent avec leur propre personnalité et avec leurs défauts et avec leurs qualités, leurs talents. Mais c'est à nous, parents, de leur apprendre, de leur montrer comment s'insérer dans le monde, comment s'adapter au monde qui les entoure, avant peut-être d'essayer de façonner aussi ce monde, puisque les enfants, évidemment, ils sont aussi vecteurs de renouveau et donc il faut qu'ils refaçonnent le monde pour que le monde continue d'évoluer. Mais avant de façonner, il faut aussi qu'ils apprennent à s'intégrer et cette intégration va passer par l'obéissance, bien sûr. Donc ce n'est pas du tout inné. Alors, mais dans ce cas-là, Mariam, quels sont les secrets pour se faire obéir de nos enfants? Parce que ça peut se révéler parfois très périlleux et très difficile. Comme je le disais, c'est la base même de l'éducation, se poser cette question de comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants nous écoutent, pour que nos enfants nous obéissent. D'abord, il faut savoir que l'obéissance, eh bien, on ne l'obtient pas de la même manière chez les enfants de 4 ans, de 2 ans ou encore de 10 ans ou de 14 ans. Je parle de vraiment plusieurs étapes de l'éducation et de l'évolution d'un enfant, puisque il y a la très petite enfance, la petite enfance, et puis ensuite il y a l'enfance, la préadolescence, l'adolescence. Donc qui sont des étapes au cours desquelles les enfants vont être plus ou moins obéissants, toujours en fonction aussi de leur caractère intrinsèque. Mais comment faire? Alors d'abord, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est difficile de se faire obéir lorsqu'on s'énerve, lorsque l'on crie sur les enfants. Donc quand on a vraiment envie qu'un enfant fasse ce qu'on lui demande, la base même, c'est que l'enfant comprenne ce qu'on lui a demandé. Et pour qu'un enfant comprenne ce qu'on lui demande, il faut qu'on le lui demande de manière posée. Et donc, quand on le lui dit en lui criant dessus, en lui hurlant dessus, ou encore en le menaçant, ou encore en le punissant, eh bien l'enfant ne va pas retenir le discours qui est derrière le cri, la menace ou la punition, il va juste retenir le cri, la menace et la punition. Donc il est important d'être pédagogue. C'est un peu comme si je prends un exemple, c'est un peu comme si les professeurs ou les maîtres ou les maîtresses à l'école criaient les leçons sur les enfants. Donc s'ils leur criaient dessus en leur disant, en hurlant 2 + 2 = 4, eh bien aucun enfant ne retiendrait que 2 + 2 = 4. Il retiendrait simplement, une fois arrivé à la maison, qu'en fait ils se sont fait crier dessus à l'école. Donc la base, c'est déjà le calme et c'est déjà dire les choses posément. Ensuite, il y a des moments dans la journée où l'enfant est beaucoup plus réceptif qu'à d'autres. Donc par exemple, un enfant n'est pas très réceptif quand il est fatigué, n'est pas réceptif quand lui-même il est énervé par une situation ou quand par exemple quand il est sur le point d'aller se coucher. Ce sont des moments qui sont un petit peu compliqués, des moments qui sont vecteurs de stress, et donc forcément, parce que c'est rare que les enfants aiment aller se coucher, donc c'est des moments où il faut plutôt détourner leur attention sur autre chose que d'amener des règles ou de leur demander de faire des choses un peu durement. Donc je dirais que s'il y a des secrets, si on devait les résumer, c'est ça. C'est le calme, c'est bien choisir son moment, et puis également être très explicite. Je vais donner un exemple. Quand on dit à un enfant, très souvent les enfants, quand ils se mettent sur une chaise, ils se balancent sur la chaise. C'est presque quelque chose c'est presque un réflexe. Et évidemment, nous tous, parents et autres adultes, on a peur pour eux parce qu'on se dit, il va tomber, il va se faire mal à la tête, etc. Et tout de suite, on va lui dire, arrête de te balancer. Alors, l'enfant ne va avoir aucune envie d'arrêter de se balancer parce qu'évidemment, c'est très rigolo de se balancer sur une chaise. Donc, au lieu de crier « arrête de te balancer », eh bien, il faut dire à l'enfant « tu sais, si tu continues de te balancer sur ta chaise, tu risques de tomber à la renverse et si tu tombes à la renverse, tu vas te faire très très mal à la tête. Et si tu te fais très mal à la tête, peut-être même qu'on va finir à l'hôpital et tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, tu n'as pas envie d'avoir des piqûres, etc. » Et là, on va tout de suite interpeller l'enfant parce qu'on lui dit quelque chose de très concret.
Mais si on ne fait que lui marquer l'interdit, eh bien l'enfant n'a rien, il ne peut se raccrocher à rien, il ne peut se raccrocher à aucun exemple, et finalement ça ne va pas lui permettre de vraiment obéir, parce qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit obéir et où se trouve le danger, etc. Alors, de toutes les façons, Mariam, tu sais que c'est très difficile en fonction des âges. Parfois, à 3 ans, 4 ans, on croit qu'on a tout atteint. Ensuite, l'enfant, il a 10 ans, on tombe sur encore un autre écueil. L'adolescence arrive, c'est une autre rébellion. C'est quand même difficile, même si tu nous as donné un peu d'astuces. C'est que ça reste quand même difficile. Chers auditeurs, je suis sûre que vous avez trouvé aussi difficile, mais on continuera à demander à Mariam de nous éclairer. Merci, Mariam. Merci, Aïda, et à bientôt. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan xibaar yi ñaareel bi pàcc ci yaatal salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. talaata la ñu nekk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai 2021 xibaar li ci nar a gën a fës dina bokk ci li nga xam ne moom la ñu dippee campagne agricole. ak séddale jiw mi asalaamaaleykum daal dinañu koy door ci yenn béréb yu bëree bari wala nag ca Njooñik moom nekk ca département bu Mbirkilaan foofee aar suñu moomeel ñoom li ñu gis rek mooy am na ay jafe-jafe ndax jiw wi kët am na ci yooyu suuf si dafa bari lool ak pëndëx daal ba tax na daal mbir yi ñu am ci nag lool warees na ko nemmeeku yaat Awa Thiaw. nawet bi day daanaka mën nañ ni mi ngi jege si bu baax a baax boo demee sax ci bëj Saalumu réew mi taw yu njëkk yi day daanu nañ fii nag ci biir Saalum ñi nga xamee ne ñoo nekk baykat yi day ñi ngi defar seeni tool seddaat lem jiwutam tàmbali na ci yenn gox yi lu mel noonu la ñu seetlu ci Njooñik ci département bu Birkilaan wante foofa day kuréel gi nga xam ne si moom lañ naan mouvement aar suñu moomeel te nga xamee ne si day xeex ak yelleefu baykat seetlu na fa ay jafe-jafe te nag du sax yu tuuti ci saakuy jiwu yu bare yu ñu seddale day seet nañ ci quantité wu suuf boo xamee ne si bu am solo la mouvement aar suñu moomeel di ñaawlu loolu waaye nag yëkkati kàddoom di ko yëgal njiitum réew mi Bassirou Ba ñu naan ko Tukuleeru Baay moom moo njiitee kuréel googu. fii ci commune Njooñik ñu ngi commencé di séddale jiwu bi bi ñëwee aussi ñu xool gerte bi gis ne benn côté bi gerte bi baax na bi ñu paree ñu ne dañ ko bëgg a xool ndax am na suuf ci lañ ko sotte ci ab base xaajale gerte bi ak suuf bi ci digg dëkk bi nag ñëpp di ko fekkee benn saako bi mu ngi am fukki kilo ak ñaar beneen saako bi am benn kilo donc foofu am nañ fa ñeent fukki kilo ak benn ci suuf ci juróom benn saakoy gerte kese dañu jàpp ne kon tonne bu ci ne dina am manquement ci baykat yi ci lañ ne lii nii dafa sérieux te toujours ni ñu koy waxee nguur gi mu yëkkati alal bu bari di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñun ñooy baykat yi te ñu gis ne yegsiwul loolu nag ñu koy ñaawlu kii di président de la république benn alerte moo ngi nii le 20 bi lañ waxoon la ñuy def mise en place bi gis nañ ne fii lañ njëkk a ñëw li fi nekk baaxul naxa bi nag la ñuy bañ toujours muy dem ci baykat bi kuréel gi ñu naan aar suñu moomeel mi ngi wax nguuru Sénégal mu gën a ubbi ay gëtam ci tànn bi nga xamee ne si moom la ñuy def opérateur yi nga xam ne si ñoom ñoo di séddale jiwu wi ndax loolu day dana tax du am mbetteel Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. yeneen dëkk yi nga xam ne nag Caritas moo leen jàppale ñoom fi ñu toll ni wutal nañ leen ay béréb yoo xam ne daañu fa mën a denc jiw bi ba mu mucc ay yëpp ba tax na sax Abbé Etienne Néné Ndong moo di directeur bu Caritas waxtaan ci ak Awa Thiaw. yenn saay balaa ñoo mën a jëriñoo li nga xam ne moom la ñuy bay day fekk ba sàq yi jeex dugub du amati te ci marché bi mu seer ba baykat du amati lum ko jëndee fekk mu war di dem di xëy tool di ñibbisi tax ba ñu xalaat ne il faut ñu ut ay dispositif nekkul ne dañoo ñàkk lu ñu lekk wante li nga xam ne dañ koy góob niñ koy jëfandikoo moom mooy tax ba balaa ngóobte di agsiwaat dara du nekkati ci suñuy sàq moo tax ñu décidé ne dañuy gunge population yi ndax ñu am fu ñuy denc seen dugub ak seen mboq liñ ci boole également moo nekk ne daa am service buy gunge loolu mu nekk li ñuy wax service warantage ndaxte bu ñu demee ba ci mois septembre nekk na weer boo xam ne dafa métti lool sibiru si day bëri nit ñi di waaj ubbite école te xaalis du amagum te ngóobte gi dañuy am yaakaar te yaakaar googu day tax sax ba ñoo xam ne ay baana lañu ubbiyee ñoo xam ne dañuy jënd di jaay ñëw di def ay spéculation ci paysans yi dama lay jox xaalis boo góobee nga jox ma lii ak lii ndax ñu aar baykat yi ci loolu dañoo am benn fonds bu ñuy wax fonds crédit warantage fonds boobu dañ koy jox baykat yi comme ça bu ñu góobee ñu ñëw déposer seen dugub ci biir magasin boobu bu leen neexee mën nañoo fayaat xaalis bi ñu leen lebaloon ci ay koppar bu leen neexee mën nañoo denc seen dugub ba ci weeru juin ñu ñëw jël si ko fay li nga xam ne moom lañ fa jëloon bu fekkee ne soxlawuñ pepp yooyu dañuy jaay seen dugub jëlal seen bopp seen bénéfice te la ñu jëloon ca magasin ba ñu delloowaat ko magasin ba donc daa nekk crédit boo xam ne en tout cas day dooleel ki nga xam ne moo di baykat di daan dooleem am na également fu ñu denc jiw
ndaxte ku wax baykat wax jiwu baykat bu amul jiwu nekkatul baykat te yenn saay dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri ndax mën a am jiw joo xam ne daa nekk jiw de qualité mu nekk gerte mu nekk leneen donc ci magasin yooyu magasin bi ñu visité tey am na presque 19 tonnes yoo xam ne mu nga fa ci gerte loolu tax ba mën nañoo yaakaar ne baykat yi nekk ci gox bi am nañ foo xam ne mën nañ faa amee jiw te du nekk jiw bu jógee feneen boo xam ne maîtriser wuñ ko ndax ñoom ci seen bopp ñoom ñoo reconstituer seen capital semencier ñu koy wax semence paysanne loolu yëpp ngir dooleel askan. dooleel askan dox boo xam ne bi itam ca fële ca Mbaling la amee commune bu Mbour askan wa ne ñoom ak yenn quartier yu ko wër ne daal sam seen suuf soosu nga xam ne dañ ko bëgg a dogee moo leen metti ba ñu génn ci biir mbedd yi ne loolu du fi amee tey du fi am ëllëg Vincent Faye moo yore woon kaddu gi waxtaan ci ak Moustapha Sall. le 2 mars bi mbas mi duggee Sénégal nga xam ni Sénégal gépp ñu ngi concentré wu ci noonu la ñuy def pour mbas mi génn ci réew mi ñoom ci la ñu profité ñëw ci biir lagune bi démorcel li ñu fi dagg ci ay parcelles mën na ay centaine de parcelles. loolu ñun ñu découvrir ko woote wàllu bind préfet bind maire ni moom at chaque fois depuis 2014 saa yu ñu ko bindee dañ moom yëgu ko santaane wu ko nañu arrêté morcellement yi. beneen bi ci topp liñ fi jot a def muy ay onglettes ay bâtiments yu ñu commencé yëkkati te teguwul ci yoon ñu dindi ko. troisième chose bi mooy ñu fexe nu ñu draguer lagune bi mu continuer di charger ndox nu mu doon mel ñëpp mun ci jëriñu. loolu mooy suñu xeex tey mooy suñu xeex ëllëg et puis ñu protéger ko nag ba lagune bi mu jeex bés ni ki tey kenn bañati koo touché. bon saay bu li ñu bëgg nii nag buñ ci doxee ba fu suñu doole yam te sottiwul dañuy remonté waat dañuy delloo buum ca mbooy ba rek. boy ba gannaaw ba nga xamee ne Vincent Faye moom la rotale ay kàddoom waa mairie ba nag itam ñoom andi nañ ci ay leeral ne daal it kat ñoom mbir mi du ñoom te it ku fa fekk ngay lotissé itam seen yoon nekku ci boo koy jàmbat nga jàmbate ko feneen El Hadji Fallou Sylla waxtaan ci ak Moustapha Sall. tey li waral jotaay mooy dindi tuuma li xew te ñun daf ñoo xaw a sax jaaxal ndax ñun mairie Mbour depuis bi ma fi ñëwee ba léegi muy 2009 ñun mosu ñëw lotissé foofu dara amul benn lotissement boo xam ne mairie Mbour a ko fa def ku ko wax it di nga ñu génneel ay kayit yoo xam ne nee maire Mbour moo fi def lii wala moo fi def lële depuis 1993 maire bi fi nekkoon ak 2005 maire yi fi nekkoon ñoom ñoo fa lotissé woon ñu ñëw dee sax jege ñu ñoon fleuve ñëw nañ ba dex bi ñëw nañ ba tiim ko taxaw mais bi ñu toogee ba taw bi commencé ñëw am na ñoo xam ne sax amuluñu kër yu gën a jegeñ mais ndox mi daf koo nangu yooyu ñëw nañu gis maire waxtaan ak ñoom ñu wutee leen feneen am na ñoo xam ne léegi ñu ngi dëkk Guy Murit ñii ngi dëkk Falax loolu lépp nag ñun ñoo ko def ba léegi nag boobu ñooñu ñi ci des nag dañoo yor seen i këyit toog foofu ñun suñu rôle mooy ñu protéger dex gi ndax dex gi ñun ku xam dexu Mbaline ñun xam nañ fa la ñu yaroo fa lañ doon nekk di wut ay crab ñun duñu ko laal duñu ko yàq waaye nag daf ci am ay nit ñoo xam ni mën nañoo toog ba guddi ñoo jël ñeenti bord mais ñu ngay jéem a jaay am na ñoo xam ni dañuy jéem a créer bay dëkk ci fi nga xam ni dex ga dafa wow maanaam dañuy ñëw di dëkk pour ëllëg si biir ñu ne amuñu fu ñu dem amuñu fu ñu kii loolu ñun dañu ko nangu ñun boobu ba léegi am nañu benn cellule de veille boo xam ni bàyyi nañ ko ca quartier ba ca dex ga ña xam ne ña nekk ca dex ga ñoo fa dëkk ñooñu la ñu bàyyi foofu ñu dañu ko sàmmal yenn saa yi ñu dégg gis benn mbir moo xam ne jaaduwul ñoom ñu ñëw woo ma jël ñi nga xam ne war naa ànd ak ñoom ci maire bi dem sur le terrain yenn saa yi nag wax nañu dëgg da ngay ñëw fekk ñu teg ay boru nii ba ñëwee ne na bor yi dañ am ku commencé def ñaari brique ma woo Descos te nag dama la yëgal benn affaire ñun santaane wuñu loolu fekke wuñu ko te képp kuñ fa jàpp bu ñu am intervention bu ñu ko xalaat sax lu jëm ci maire bi parce que loolu du dëgg du yoon. du dëgg du yoon am marche doxu ñaxtu boo xam ne bi sax tey la doon ci fële ci diwaanu Ziguinchor waa FRAPP ak ñoom Y'en a marre vision citoyenne ñoom ñoo koy amal ngir hôpital régional ba nekk ca diwaanu Ziguinchor tumuranke gu mu tumuranke ci lu bare bari PAMA di programme boo xam ne dañuy jàppale yeesalaat lépp loo xam ne ñëwaat ci administration bi jëmale ko tam ci ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu fonction publique itam ak yeesalaat tam fexe rek ba amal bala boog dana amal balaa yàgg ay matuwaay yoo xam ne dañ koy jëmale ci bérébu fajukaay yi ngir tam yaatal ko ci Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ndax mën a may askan wi tam ñu mën a am ci dossier médicaux yi daal itam gaaw ak tam jafe-jafe yi daan jànkonteel loolu gën a nekk lu jàppandal loolu nag ci wàllu technologie lañ koy jaarale ak xarala Amadou Diallo waxtaan ci ak Mamadou Camara.
bi ñu defee suñu caravane bi passe dañ fa àndoon ak office du bac bi ñu ñëwee dañ doon dimbali élèves yi pour ñu mën a retirer seen diplôme yoo xam ne am na fa 10 ans am na fa 15 ans yi am na fa ay 7 ans yoo xam ne kenn ñëwul jël si bi ñu xoolee vraiment ministre de l'enseignement supérieur ak l'office du bac ñu ne vraiment il est temps que ñu réformer délivrance diplôme yi gën a dugal dans une kii benn décret boo xam ne day dafay éliminer tout ce qui est attestation provisoire parce que boo defoon bac dañu njëkk a jox d'abord mooy attestation provisoire boo xam ne 2 ans lay durer su jeexee nag am na droit déposer ak demande pour mën a retirer sa diplôme loolu mën naa am ñeenti at mën naa am juróomi at tey jii loolu vraiment loolu jeex na léegi boo paree sa examen rek ñu ngi tirer diplôme yi bu ñu lancé liste admis rek l'office du bac mi ngi tirer diplôme yi bu ñu paree une semaine après on fait le tour du pays pour def ay commission yoo xam ne dañuy joxe les diplômes du bac donc vraiment aussi innovation bu am solo léegi ñu bëri ñu nga fi tey amuñ yoruñu seen diplôme bac parce que bu ñu ko déposé léegi yàgg na di encore woo élèves bu ñu ne commission baa ngi ñëw na ñëw déplacé wu ñëw jël seen diplôme parce que commission bi ko du fi yàgg souvent ay une semaine lay def ou bien 10 jours mu dem yoonam parce que day def le tour du Sénégal te su encore delluwaat Dakar da ngay dem encore ba Dakar pour mën jëliwaat sa diplôme loolu aussi benn la ci innovation ci encore yenn cadre mooy ci maanaam ci cadre de la santé ñu ngi accompagner le ministère de la santé pour aujourd'hui améliorer la politique d'accueil au niveau des structures de santé on l'a commencé par l'hôpital Grand Yoff de Guédiawaye tey ji mën ngaa yor tey ji sa téléphone nga vérifier tous les contacts des médecins nga jël rendez-vous fay en ligne ñu aussi constaté wu dem nga xam ne sans souffrance tey on va inchallah élargir loolu je crois président su passé inauguration hôpital Kaffrine bi on va à Kaffrine à Kédougou ak sëñ pour installer fa vraiment un nouvel dispositif d'accueil et d'orientation des malades au niveau des structures de santé waaw bureau yi xam nga amoon na benn phase bu ñu defoon deuxième phase bi ba ñu installé woon les bureaux de Louga et de Diourbel far nag Covid bi ñëw mais comme dañ nag on a levé les mesures barrières inchallah ci njeexitalu weeru mai bii ni dañ dem Tambacounda Kédougou pour installer les bureaux de Tambacounda et de Kédougou defaale aussi une opération coup de poing à travers la caravane république avec la direction de la solde mais aussi l'office du bac su jeexee aussi encore au courant du mois de juin inchallah on sera à Ziguinchor à Sédhiou et à Kolda pour jeexal la zone sud. li aju itam recrutement juróomi junni jàngalekat waa CUSEMS ñoom ñu ngi artu daal di naqarlu itam rek gouvernement bi ni mu taxawee ci wàllu jàngalekat yooyu ñu fas yéenee jël waa CUSEMS nag ñoom ñu bëgg nañoo dajale seen bopp ba am kattan jàkkaarloog loolee Ignace Ndeye. ginnaaw bi nguur gi waxee dina recruter du toll ci juróomi junni ay jàngalekat li ni mel nag mode de recrutement bi syndicat yëpp nanguwuñu ko bokk na ci CUSEMS bi mu jàpp ni sax mu ngi ñaawlu li nga xamante ni mooy doxalin bi nguur gi nar a def pour amal recrutement bi ni mel waa CUSEMS nag jàpp ni su fekkee ni bëgg nañu lépp jaar yoon ñu ngi leen di proposer ay solutions yi ni mel Abdoulaye Ndoye tourné fii ci diwaanu Ziguinchor daal di ko xamle. nguur gi dafa ne day recruter juróomi junni jàngalekat parce que dañu gis ni jàngalekat yi tey matéo loolu ñun yàgg nañ ko wax yàgg nañ wax ni déficit enseignant dafa am classe yi c'est pléthorique maintenant nag ci mode bi nu ñu leen di jëlee waa CUSEMS li leen wax dafa leer dañu ne képp koo xam ne génn nga école FASTEF ex école normale ñu tàggat la fa nga génne CNEPS ñu tàggat la fa nga génne INSEP ñu tàggat la nga génne yeneen école de formation UGB ñu tàggal la nga am master d'enseignement ñu tàggal la war a jàngale te jëluñu la ñooñu nañ leen jël recruter leen ñu ci des nag ñu organiser concours parce que concours bi mooy tax ñu garantir qualité équité ak transparence CUSEMS nag di artu nguuru Sénégal jàpp ni lépp su yàqoo ci wàllu njàng bi bu ñu joxoñ kenn ku dul nguuru Sénégal bu dee dañu bëgg lu leer bëgg équité bëgg transparence nañu fexe organiser concours ku ci jàll yàlla dimbale la ñu yóbbu leen ci école de formation yi tàggat leen bu ñu amee lijaase ñu doog a leen avance yóbbu ci institution scolaire loolu mooy garantir qualité mooy garantir équité mooy garantir transparence. mel ni loolu doyul CUSEMS jàpp ni nag dina mobiliser wu te ñu bàyyi xel bu baax a baax ci lépp lu mën a yàq wàllu njàng mi. nguur gi nag bu defee leneen ëllëg bu njàng mi yàqoo na réew mi yëpp xam ne ñoom ñoo yàq njàng mi que jàngalekat yi yàquñu njàng mi bu niveau bu baissé nañu xam ne ñoom la en tout cas ñun artu nañu. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax amaat beneen roppalaan boo xam ne bii gouvernement bi wax nañu ne fi nu toll nii njiit réew mi benn roppalaan boo xam ne war nañu ko am ci à 320 ngeen baal ma moom la ñu war a amal itam nga xam ne sax ci weeru sulet wi lañ ko fas yéene daal di joxe doon tey tamit ci communiqué bi porte-parole gouvernement bi gën na ci indi ay leeral ñu daal di wutal nag itam beneen roppalaan boo xam ne moo fi nekkoon doon 319 boobee Amadou Moustapha Dieng. ginnaaw Pointe Sangomar ak Pointe Sarène naka la avion bu bees bi leen nar a tudd waaye laaj bi nga xam ne nag fu mu nekk nii moo ëlëm bopp nit ñi moo di boobule avion bu bees di A320 Neo ngata koppar la jar dëgg-dëgg. ministre Omar Gueye porte-parole du gouvernement li mu xamle daal ci communiqué bi moo di Sénégal dina daloo avion bu yees fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet 2021 bile avion boobule A320 Neo la boo xam ne bu bees tàq lay doon
waaye communiqué bi waxul ñaata la ñuy jaayee avion A319 bile ak ñaata la ñu jëndee aéronef A320 Neo bile ak lu ci mënti am daal A319 bile atum 2010 la ko réew Sénégal jëndoon ci réewu France koppar gi ñu ko dugaloon nag tolloon na ci ñaar fukki milliards ak benn te gannaaw ga yóbbu woon nañ ko ca Bordeaux ngir defaraat ko daal di koy jekk-jekkal ba mu méngoo ak avion njiitu réew ko nañ ci dugal daanaka fukki milliards ak juróom-ñett avion boobu nag tey la ñuy jaay te xamuñu ñata la ñu ko jaayee daal di jënd bu yees bu mu sukkandikoo nag ci catalogue yi nga xam ne jaaykatu avion yi dinañ ko wane ngir wax prix avion yi gisuñu ci dëgg-dëgg prix bi ndax sax catalogue yooyu le duñu faral di gaaral njëgi prix dëgg-dëgg waaye daa jàpp leen ne diggante juróom fukki milliards ak lu teg avion bi le mën na koo jar ci fàttali réewu Sénégal moom bu mu amee indépendance am ba léegi ñetti avion la musa yor bi ci jiitu Boeing 727 la woon bi nga xam ne président Léopold Sédar Senghor moo ko jëndoon atum 1978 ñu koy doon woowee la Pointe de Sangomar ca gannaaw gi nag la Abdoulaye Wade daal di jënd atum 2010 A319 bi la nga xam ne Nicolas Sarkozy moo ko jaayoon yaari avion yooyu le mun nañu wax ne diiru ñeent fukki at ñoo nekk ci réewu Sénégal te président yi lee di Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ci lañ doon yéeg ngir doxi soxlay réew mi bi ñu ko falee nag moom président Macky Sall ci atum 2012 ci la jël ndogal ne dafay jaay avion bi le di Pointe de Sangomar daal di téye beneen roppalaan bi di Airbus 319 boobu la nag tey moom la jaay daal di jënd avion bu bees te xamuñu ñaata la ko jaayee ak ñaata la bu bees bi lee di jar rawatina jamono ji nga xam ne ñu ngi laam-laamee mbirum jafe-jafe jëm ci wàllu koom-koom ak it wàllum bor bu jéggi dayoo bu tegu ci kaw ndoddu réew Afrique yi ñaata la avion bi di jar ci ban budget lañ ko jëndee yan jekki-jekkal la ngi def ci budget bi nga mën am koppar googule ak sax koppar googule dëgg-dëgg fan la jóge yile laaj faw mu leer ci boppu askan wi yéen fokk mu jaar accès ci wàllu askan wi daal di koy jeexal itam mu leer ci bopp askan wi ndax fi ñu toll ñoo lànk ak ñeneen i mbir ñu ay nit ñu bëri bëri yëkkat nañu seen ay kàddu daal nañ jiitu réew mi daa mel ne lii nga xam ne moom la ñu war a gën a xinte woo muy priorité xamu ko ndax jamono yi ñu toll nga xam ne sénégalais yi coowal ndaw ñi jeunesse bi ñu ne déetawaay wàllu coowal suuf yi violence bi am fii mbas mi jaar fii ak yeneen i mbirit yoo xam ni wax nañu ne daal war nañ ko war a gën a mën a yittewoo ci xale ci askan wi ak itam ñàkk gi ñoom ñu wutaat beneen roppalaan li aju yi tamit ci candidat yi local yi nga xam ne moom la ñu dëgmal déwén atum 2022 incha allah ci ville bu Thiès wax nañu ne daal kenn ku ne bëgg a indi rek sa ndënd samp ko ci làmb ji loolu nag mën naa indi ay jafe-jafe ci ñi nga xam ñoo di mouvance bi ñu nekk daal ci ñi ànd ak président ndax coow li bari na lool ci commune bu Thiès Nord Babacar Ndaw wàccaay bi élection gox-goxaan yi janvier 2022 candidature yi ragal nañu dina bare si Thiès surtout waa APR ñoom xaaruñu lii di investiture yi nga xamante ne moom mooy Malay Diop bokk si cadre yi moom fësal na candidature am ginnaaw nag bi ay ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk si commune bu Thiès Nord ne moom la ñu tabb maire bi war a jiite commune bu Thiès Nord loolu nag moom nangu na ko. mais ndaw ñi ñoom ñoo ñëw seet si ma ginnaaw bi nga xam ne président de la république woote na ndaje mu mag ñu koy wax conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes ci ñëw matérialiser ko ak 65 000 emplois yi mu wax da koy def mais aussi construction de 45 centres de formation professionnelle pour ndaw yi ndax Sénégalu ëllëg ndaw ñi gis seen bopp ci loolu ñëw seet si ma ni ginnaaw président bi mu defee loolu ñoom dañu bëgg a ñëw militer APR mais seen buntu man lay doon fii ci zone nord loolu tax ma accepté ko mais ñëw waxtaan ak ñoom wax leen yan yoon la ñuy jaar pour mën a am liggéey. am mobilisation boo xamante ne kii di ingénieur des cadastres bi moom jàpp na ne lii dafa war a wane démocratie mi ngi dox si biir coalition présidentielle bi ba tax na nag kenn waru ko aaye Malay Diop. acteur politique la doomu gox bi la te gis naa ni gox bi war naa ko mën a liggéeyal te pour ma liggéeyal ko aussi fi nga xam ni fi la samay morom jaar rek laa war a jaar ndax ñun ñëpp dañuy jóg uti maire bi mais dama bokk ci formation politique bu ñuy wax APR mu bokk ci coalition naturellement candidat la ci élection yooyu ñu jëm mais candidature boobu yëpp dinañ ko waxtaanee ci biir parti bi taxawaay bi ma ci war a taxaw en tant que doomu zone nord dinaa ko ci taxaw candidat la pour la commune nord de Thiès xeex du ci am candidat bu ne am nga sañ-sañ ni Thiès nord laa bëgg loolu mooy démocratie. local yu Thiès bu ñu sukkandeegum ci ñi nga xamante ne yëkkati nañu seen loxo ci jamono ji ci biir Thiès tàmbali nañu bare rawatina commune bu Thiès nord ñu nemmeeku ne ci fànn boobu ñu bare ñu ngi ragal dina jafe ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooñu Idrissa Seck ak président Macky Sall fii ci Thiès Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kenn kook dañ ko faat ca Touba ku war a toll ci ñaar fukki at yàlla xeex bu mu doon xeex ak keneen ñu daal di koy jam mu daal di faatu fi saa su ca quartier ba la ñu duppee Alieu
tuuti sëy. xeex boo xam ni da doon am ci diggante ñaari ndaw ci quartier Aliya fi nga xam ni moom la ñuy woowee premier arrêt la ca mujjee neexul benn yoon mu nekk nag ñaari ndaw yoo xam ni bi ñu jàppantee kenn ki daal di jëfandikoo li nga xam ni moom mooy paakaam daal di jam kim doon xeexal muy Modou Sow moom nag dafa daal di faatu ci saa si mu toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom sax ñu ko doon woowee Modou Baye Fall ñi nga xam ni ñoom ñooy waa compagnie sapeurs-pompiers bu Touba bi ñu leen woowee ñoom ñoo ñëw intervenir jël li nga xam ne moom mooy corps bi yóbbu ko ci morgue hôpital Matlaboul Fawzeyni ki nga xam ne nag moom moo def njombe boobu maanaam ki jam Modou Sow moom nag dafa daal di daw kenn gisu ko waaye gendarmerie ouvert na ab l'enquête ngir mën koo teg loxo waaye it xam lan moo waral mbir moomu tuuti say Mbàkke Sud FM. tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi kon juróom-ñetti waxtu moo dem ba tolloog li tollo fukki minute ak juróom-ñett ca Burkina Faso buñ ko fa jeexalee rek mooy lycée bi nga xam ne moom lañu duppee Philippe Zenda Kaboré nga xam ne élèves yi dañu doon manifester ndax coppeeku yi ñu indil ci wàllu système ba ci wàllu njàng ma moo leen metti dogal boobu nag tax na sax ñu def benn conseil des ministres nag daal ne rek dañuy daal di tëj lycée ba ndax manifester yi fa amoon démb ci altine ji am na sax benn élève boo xam ne bi dafa mën ay gaañu waaye nag gannaaw gi dafa mujj ñàkk bakkanam bi mu jàkk bi ci alkaati yeeg xeex ba ca doxoon daal ci ñaar fukk ak ñeent ci weer wi ca Wagadugu kii di Mathia Somda ñëwoon na ci fële ca Wagadugu soxna Maria foofu la ñu daal di taxawal. jërëjëf Maodo Faye ñu daal di wéy ci xibaar rek dalal suñu gan. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di maître Assane Dioma Ndiaye di dellu si waat ci li nga xam ne mooy situation boobee am ca Mali nga xam ne kii di président de transition bi ak premier ministre am dañu leen a téye ni ki démb foofu ca camp boobu ñu dippee li nga xam ne moo di kat yi foofu nag Assane Dioma Ndiaye di dellu si waat moom mi nga xam ne mu avocat la ba nekk ma noppi nekk défenseur des droits de l'homme mu ngi séq waxtaan ak Amadou Moustapha Dieng. maître Assane Dioma Ndiaye maa ngi lay nuyu. yow yaay président Ligue sénégalaise des droits de l'homme tey ñu waxtaanee mbirum Mali dafa mel ni ay yëngu-yëngu mu mel ni xeetu coup d'état la ndax kat dañoo jàpp ki nga xam ne mooy président transition bi ak it premier ministre da leen yóbbu ci camp militaire bu kat yi di xew-xew ñoo ko jàngatee. en réalité ñu bëri ñu ngi doon ragal lu mel ni am tey parce que xam nañ ne Mali eggoon na ci situation boo xam ne crise boo xam ne ñëpp a xam ne pouvoir bi mu ngi woon ci mbedd mi. solution bi ñu bëri yaakaaroon sax boobu mooy militaires yi ñooy jël pouvoir bi daal di jéem a def une transition organisée pour revenir à une vie constitutionnelle normale mais gis nañ ne Maliens yi xawoon nañu waxtaan seen biir ba mel ni trouvé nañ solution boo xam ne dañu jiital une personne consensuelle boo xam ne ñëpp xëy na joxoon nañ ko respect ñu jéem a dérouler benn programme de transition boo xam ne bu ñu fa eggee ñu dem ci ay élections régulières transparentes et démocratiques